Nouvelle vidéo dans la série Dérivation où nous allons voir des applications de calcul de nombres dérivés et donc calculer le nombre dérivé de la fonction carré pour la valeur a est égale à 2. Donc on se dote de la fonction f de x égale à x carré qui est définie sur R et on me demande de calculer f' de 2, c'est-à-dire le nombre dérivé en 2 de la fonction carré. Il faut bien observer le petit prime f', qui veut dire la dérivée de la fonction en 2. Alors on a vu précédemment que pour déterminer ce nombre dérivé, il faut déterminer la limite du taux de variation. Donc on va d'abord calculer le taux de variation de ma fonction f entre a plus h et a. Une vidéo précédente vous expliquait pourquoi est-ce qu'on calcule le taux de variation de cette façon-là. Et ici, le nombre a, c'est le nombre pour lequel je veux trouver le nombre dérivé, il vaut donc 2. Je vais donc calculer f de 2 plus h moins f de 2 sur h. Et ma fonction, étant la fonction carré, ça revient à calculer 2 plus h au carré, moins 2 au carré sur h. Ce calcul-là est assez facile, on a le carré de 2 plus h, une identité remarquable qu'on va développer, et donc cela me donne le carré 2 plus 2 fois h 4h plus h carré moins 4 sur h. La quantité du numérateur va se simplifier puisqu'on a 4 moins 4 à gauche et à droite de mon numérateur, donc ils vont se simplifier, et mon numérateur s'écrit plus simplement 4h plus h carré sur h. Je sais que h est nécessairement différent de 0, je vais le rendre de plus en plus petit dans un instant, mais il ne sera jamais nul, donc je peux simplifier par h numérateur et dénominateur, et la quantité que nous calculons depuis le début est donc égale à, en simplifiant par h, 4 plus h. On a donc prouvé que f de a plus h moins f de a sur h est égal à 4 plus h, et maintenant moi je vais déterminer la limite de cette quantité-là quand h est petit, quand h tend vers 0. Et la limite quand h tend vers 0 du nombre 4 plus h tendant vers 0, 4 plus 0, ça va faire 4. Donc la limite quand h tend vers 0 de 4 plus h, eh bien ça va être égal exactement à 4. Donc on vient de trouver que la limite de quand h tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 sur h est égale à 4. Et bien ça me permet de conclure que f' de 2 est égal à 4, puisque f' de 2 est précisément égal, par définition, à la limite quand h tend vers 0 de f de 2 plus h moins f de 2 sur h.